Bonjour, et moi c'est Rodrigo Molano, stagiaire postdoctoral chez Lactanet. Moi, c'est Léonie Laflamme-Michaud, étudiante au doctorat à l'Université Laval. Et on s'est peut-être déjà connu lors de notre visite à votre ferme. Et après quelques mois de plus en plus, qui nous a pris de vraiment répertorier les informations et d'analyser les données. Mais on est finalement très content de vous présenter les résultats du projet dans lequel vous êtes participé. Dans ce projet-là, encore une fois, on voulait vraiment faire une analyse des coûts liés au levage, mais aussi de la valeur et des retours que vos programmes de levage vous donnent. Et dans ce projet-là, on a eu la chance de recruter et inclure 93 fermes dans la province du Québec. Et encore une fois, on vous rappelle, on a fait la plupart des prises de données, de mesures dans l'année 2021. Alors, ces rapports-là reflètent vraiment une capture d'écran de vos troupeaux, de vos régies, de votre élevage du 2021. Et dans le rapport, la première section ici, vous trouverez de points saillants par rapport à vos troupeaux et les projets en général. C'est vraiment un résumé de points les plus importants. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais c'est là où vous trouvez le plus important pour votre ferme. Et après, dans les rapports, mais on a divisé les rapports en 5 sections. Et ici, on a le menu que vous voulez utiliser pour naviguer, aller avant ou à l'arrière selon votre besoin. La première section qu'on a mis, c'est la croissance et la performance des sujets de remplacement. Et juste pour vous guider aussi pour les prochains tableaux que vous trouverez dans les rapports, et on a pour les différentes variables aussi, toujours les données de votre ferme. Et aussi, on affiche deux comparables. La médiane pour les troupeaux qui ont la même régie que vous, soit conventionnelle ou biologique, et les groupes de tête. Les groupes de tête, on l'a défini comme les 20%, les 20% meilleures fermes qui ont payé leur coût de remplacement le plus rapidement. Et dans ce cas ici, on a aussi un objectif général technique qu'on a pour quelques de ces variables. Alors, dans ce tableau, on a des mesures de poids et de production de votre vache mature qu'on utilise encore une fois en référence pour comparer notre tort et notre génisse. Par la suite, ici dans cette graphique-là, mais on montre la courbe de croissance qu'on a bâtie avec les mesures qu'on a prises de votre génisse et votre vache lors de notre visite. Ici, dans la ligne bleue, dans la ligne pointillée, c'est les poids à l'âge au premier vélage. Avec cet âge-là, on a calculé l'âge à la première conception et aussi les poids à ce moment-là. Et en vert, c'est les poids selon la maturité recommandée à la première conception. C'est les 55% de poids matures. Alors, avec ça, on a dit, mais on calcule à quel âge ce poids-là s'atteint. Et si on fait la conception dans ce point-là, on calcule aussi à quel âge et quel poids les génisses selon cette courbe de croissance vont varier. Alors, c'est une analyse aussi à tenir en compte dans votre troupeau. Et finalement, dans cette section, cette graphique-là, on divise un peu les gains moyens quotidiens pour chaque estrade d'âge. On a utilisé différents estrades d'âge et vous pouvez comparer votre gain moyen quotidien dans les différentes strates avec la médiane des fermes de votre régie de production. Alors, dans la deuxième section, on rentre vraiment dans les coûts d'élevage des animaux de remplacement. Donc, en premier, on a affiché le coût d'élevage total, donc par tort pour votre troupeau. Ensuite, vous avez 4 graphiques dynamiques, donc vous pouvez naviguer par les onglets.
Dans ces graphiques-là, vous avez premièrement, en fait, on a réparti les coûts totaux par les strates d'âge. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on avait, c'était vraiment un objectif du projet de réussir à uniformiser le coût d'élevage par les strates de croissance. Donc, vous avez 0 sevrage, sevrage 6 mois, 6-9 mois jusqu'à préparation vêlage. Donc, vous voyez vraiment la variabilité au travers des strates. C'est quelque chose qu'on a remarqué dans nos analyses, mais aussi beaucoup de variabilité au travers des différentes fermes. Donc, vous avez chaque coût qui est représenté par les différentes charges, donc la proportion des charges pour les strates et pour le coût total. Ensuite, vous avez le coût de main-d'œuvre journalière, pas le coût, pardon, le temps de main-d'œuvre, donc les minutes par strate. Ensuite, vous avez la répartition pour le coût du gain, pour chaque kilogramme de gain de poids dans le graphique 3. Puis, le coût total par animal pour la période dans la strate au complet. En fait, les strates, c'est un outil, on vous invite à comparer avec la médiane du groupe de régie. C'est pour vous permettre de cibler les strates ou les charges durant lesquelles vous pourriez améliorer vos pratiques de régie afin d'améliorer votre élevage et peut-être réduire votre coût d'élevage et améliorer votre rentabilité. Suite à ces graphiques-là, vous avez, comme j'ai mentionné rapidement, le coût du gain, donc pour chaque kilogramme. Donc, ça vient vraiment relier les coûts avec les performances du troupeau. Et finalement, le coût total réparti pour la période de la strate, donc le coût total pour la durée de la strate. Suite à ces graphiques-là, vous avez vous avez la section 3, pardon, donc les coûts et les paramètres généraux de l'élevage. Donc, on a utilisé vraiment la base du rapport Agritel comme référence. Donc, c'est la même visuelle, donc ne devrait pas être trop dépaysé avec ça. Comme base, on a utilisé les charges variables qui étaient déjà calculées par votre conseiller en gestion et les charges fixes également. Donc, on a simplement repris. Ensuite, dans les charges variables, nous, ce qu'on est vraiment venu améliorer dans notre projet, c'est tout ce qui touche la précision, en fait, du calcul de l'alimentation. Donc, vous allez remarquer des différences maintenant entre Agritel et notre projet. Donc, par exemple, pour la valeur du lait consommé, nous, on l'a vraiment exclu à 100% dans ce rapport-là. Donc, tandis qu'Agritel incluait dans les concentrés le lactoremplaceur et exprimait seulement la valeur du lait entier pour les fermes à qui c'était applicable. Donc, on retire la valeur du lait. Les fourrages, on est vraiment venu répertorier les rations consommées par les animaux, tandis qu'Agritel utilisait une proportion des inventaires annuels. Et les concentrés, c'est les concentrés consommés moins la valeur du lait. Comme j'ai mentionné, les charges reviennent entre Agritel et les données du projet. Ensuite, dans les charges fixes, vous avez toujours les mêmes charges fixes, excepté pour ce qui touche la main-d'œuvre. Donc, encore une fois, durant le projet, c'est ce qu'on voulait préciser. Donc, on est allé vous demander le temps que ça prenait pour faire toutes les tâches reliées à l'élevage des animaux. Donc, ce qui vient changer, là, les données observées, puis on a utilisé des valeurs standards pour le taux horaire. Au final, vous allez voir le coût total, donc la différence dans le coût total d'élevage. Il faut mentionner que nous, on a inclus la portion préparation-vêlage comme faisant partie du stade de projet d'élevage. Donc, tandis qu'Agritel avait tendance à plutôt exclure cette portion de l'élevage et de l'inclure dans les coûts des animaux en production. Donc, en incluant les torts en préparation-vêlage, c'est sûr, ça a un impact sur le coût total d'élevage. Suite à ce gros tableau-là, vous avez un plus petit tableau qui vient résumer certains paramètres plus généraux de l'élevage. Plus pertinent qui serait pour vous, c'est le coût d'élevage répertorié par hectolitre, donc qui vient vraiment faire le lien entre la taille, la productivité du troupeau. Donc, ça vient refléter le coût d'élevage par la productivité du troupeau et le coût net de remplacement. Donc, ici, on a le coût total d'élevage auquel on a soustrait le prix des animaux le prix obtenu pour les animaux envoyés à la réforme.
Voilà. Parfait. Et dans la section 4, dans cette section, on a vraiment essayé de faire, considérer les coûts et intégrer ça avec la performance et la longévité à vie. Alors, pour ça, on s'inspirait dans la méthodologie déjà employée par Lactanet dans son rapport de rentabilité à vie. Et alors, encore une fois, avec ça, on ne veut pas vraiment refléter la rentabilité réelle de votre entreprise. Sinon, monétiser un peu cette performance pour faire une comparaison entre fermes plus holistique de qu'est-ce que ça vous coûte et combien c'est le retour une fois que la génisse rentre en production et pour faire une analyse plus globale et plus complet. Alors, avec ça, on a des différents paramètres dans ce tableau-là, des liens la production à vie et la longévité. Et j'aimerais porter à votre attention surtout la deuxième, que c'est le temps pour le remboursement de coûts de remplacement. Cette variable-là qu'on utilisait pour définir et classer, pour définir notre groupe de taille. Encore une fois, le groupe de taille, c'est les 20% supérieurs des femmes qui ont payé les cours de remplacement les plus rapides. Alors, avec ça, on a dans cette section ici, probablement un graphique qui permet de vraiment avoir une observation plus grande et une analyse plus globale de tout ce qu'on vous a présenté avant. Alors, ici, on présente la rentabilité en dollars pendant l'élevage, l'âge de l'animal, de la vache. Et en bleu pâle, on a la ligne qui représente les groupes de taille. Et les points et la ligne bleu foncé, c'est les données de votre ferme. Alors, encore une fois, au début, mais avant, on commençait déjà ici dans les coûts total d'élevage, mais maintenant, on peut vraiment bâtir la courbe et comment est-ce que ce coût progresse pendant l'élevage. Comme Léonie l'a mentionné, à l'élevage, on enlève le coût ou la valeur de la vache à la réforme, que c'est un des premiers revenus qu'on a. Et après ça, mais on considère aussi les revenus et les profits qui se fait pendant la vie productive, pendant la lactation, même en considérant les périodes de tarissement. Ici, on voit alors, on affiche l'âge au point d'équilibre et aussi finalement le profit total, tout en considérant, comme je le disais avant, des prix standardisés de production. Alors, avec cela, je pense que ça vous donne une bonne image des résultats du projet. Finalement, dans la dernière section, on rappelle un peu la méthodologie du projet. Donc, on vous rappelle qu'il y a 93 fermes qui ont été recrutées, qui ont accepté de participer à notre étude. Vous avez dans la carte la répartition géographique de ces fermes-là. On est venu aussi distinguer les fermes biologiques des fermes conventionnelles. Donc, on a quand même inclus une petite poignée de fermes biologiques parce qu'on trouvait ça intéressant de voir les comparables. C'est sûr, le but, c'est pas de comparer les deux régies, mais bien d'ajouter un petit plus aux analyses de nos données. Et vous avez finalement un grand tableau qui résume les prix standards ou les valeurs standards qui ont été utilisées pour différents calculs au fil des analyses, donc qui peuvent vous servir de référence. Et finalement, mais on voulait vous remercier encore une fois pour votre participation, pour votre patience. Et on espère vraiment que vous prenez le temps de bien regarder les différents paramètres, les différentes analyses qu'on vous partage pour voir comment vous pouvez améliorer votre élevage et vos rentabilités globales dans la ferme. On vous encourage aussi, si vous le trouvez pertinent, de partager cet rapport avec votre conseiller en gestion, votre conseiller Lactanet ou des autres intervenants dans votre ferme qui pourraient se bénéficier de cette information-là. Et finalement, dans les prochaines semaines, on va vous envoyer une invitation pour un webinaire que vous pouvez aussi partager avec vos intervenants
pour qu'on puisse vous montrer plus de généralité des résultats et répondre à votre question et celle de votre intervenant aussi, si vous le saviez. Alors, entre-temps, mais on va probablement attendre que la première course soit faite pour qu'au début de juillet, on puisse se revoir oui, partager plus interactivement vos impressions de projet. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir au webinaire. Merci. Bonne journée.